Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviat.com sur BP Compta Pro 2020. Donc toujours dans notre thématique des saisies et nous allons rester dans cette philosophie des écritures où on est accompagné. On va voir ce qu'on appelle donc maintenant les comptes associés. Alors c'est très pratique, ça ressemble beaucoup au guide de saisie, sauf que là effectivement on peut pré-paramétrer soit sur des comptes clients ou des comptes fournisseurs, des comptes hors taxes et des comptes de TVA. Alors par contre, il faut toujours que ce soit les mêmes comptes de TVA et de comptes hors taxes, hein. Donc là, je vous invite à bien consulter vos factures fournisseurs et vos factures clients. Mais là, l'intérêt, quand on va voir un exemple concret, par exemple pour Orange, dès qu'on appellera le fournisseur Orange et qu'on mettra bien sûr le TTC, il mettra automatiquement donc le hors taxe et la TVA. Donc pour cela, en fait, eh bien, on va revenir ici dans le menu paramètres, dans plan comptable, alors auxiliaire si vous avez activé bien sûr la fonction auxiliaire, sinon dans plan comptable général. Donc moi, comme je l'ai activé, je vais aller dans plan comptable auxiliaire. Voilà, je vais prendre les fournisseurs, par exemple, je vais sur Orange. Et ici, en fait, on a un onglet paramètres avancés. Voilà, ici, eh bien, vous voyez, ça s'appelle compte général associé. On va ajouter, eh bien, ici, un compte de TVA. Donc là, je vais aller chercher mon compte de TVA déductible. Voilà. Et je vais associer un compte 626. Voilà, frais de télécommunication. Voilà, donc là, je l'ai bien pré-paramétré. Donc maintenant, on va le tester. Je vais aller donc dans quotidien saisie et dans saisie standard. Voilà, donc on appelle saisie par journal. Voilà, au mois de septembre. Je vais donc dans les achats. Voilà, donc là, je vais chercher mon collectif, le 401. Voilà. Et ici, je vais chercher Orange. Voilà. Dès que je vais mettre au crédit, eh bien, montant, par exemple 100 euros. Voilà, vous voyez, dès que donc je vais à la fin de la ligne, ici, il me met bien le compte de TVA et le compte hors taxe. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. D'abord, en plus, vous allez donc diminuer les risques d'erreur dans la saisie au niveau des montants et au niveau des sens, par exemple, dès que vous mettez le TTC. Donc ça marche aussi bien pour les clients, voilà, hein, que pour les fournisseurs. Par contre, effectivement, hein, ça marche que pour ce type de compte.